Alors, l'atelier Vision Semaine de Changement, nous l'avons organisé dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. Nous l'avons fait en amont. C'était pour pouvoir recueillir l'ensemble des avis des jeunes, sachant qu'au Sénégal, pour que les jeunes aient accès à un certain nombre de financements pour des initiatives citoyennes, c'est des restrictions, c'est des documents administratifs à n'en plus finir, c'est des procédures longues, c'est des procédures financières, en tout cas des niveaux de gestion financière assez lourds que les associations, les petites organisations qui font des actions pertinentes ne peuvent pas, en tout cas, avoir ou n'ont pas. Donc cet atelier nous a permis de pouvoir recueillir l'ensemble des besoins des jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à ce type de financement. Donc l'idée pour nous, c'était de pouvoir recueillir d'abord les thématiques qui intéressaient les jeunes, d'abord les thématiques citoyennes, mais également sur le dispositif pour qu'ils aient accès à ce financement, comment est-ce qu'on doit le construire. L'idée, c'était également de pouvoir réduire toute la fracture territoriale. On sait que des zones comme Dakar, en tout cas Dakar Centre, peuvent avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc, ils ont accès à l'information, ils ont accès aux outils pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Par contre, un jeune qui est dans le Fongolémie au niveau de la zone sud, dans Kédougou, ou bien au fin fond de Sédhiou, ou bien à Ourossogui, peut ne pas avoir accès au même niveau d'information, peut ne pas avoir les mêmes outils pour pouvoir accéder à ces financements. Et donc pour nous, l'idée, c'est de mettre en valeur ces initiatives citoyennes-là parce que ces jeunes mènent des actions pertinentes. Donc l'idée pour nous, c'était de pouvoir recueillir tout cet ensemble-là et voir comment construire le fonds de sorte qu'il soit accessible et pertinent pour ces jeunes et pouvoir également contribuer à des lendemains meilleurs au niveau du Sénégal. Alors ce que nous avons fait d'abord, c'est d'abord leur présenter le projet Jeunesse et Citoyenneté, le partenariat que nous avons avec le GRED et ce que nous avons à mettre à disposition pour eux. Et donc, il s'agissait d'avoir 50 associations issues des différentes régions, d'abord des territoires concernés par le projet. Et donc, nous leur avons dit, si vous aviez des fonds aujourd'hui, si vous aviez accès à un financement, comment est-ce que vous l'utiliseriez pour avoir des lendemains meilleurs? L'autre chose, c'est à quoi vous vous attendez que ce fonds-là va permettre de réaliser. Qu'est-ce que ces fonds, lorsqu'on va vous les donner, que vous allez les utiliser, va permettre de réaliser? Dans quelle société nous allons nous retrouver peut-être d'ici 2030? Et c'est ça, en fait, qui a guidé, disons, les travaux sur la construction de la vision. Ça a été d'abord difficile parce que nous avons eu des groupes régionaux pour prendre en compte tous les aspects contextuels pour chaque région. Après, nous avons fait des groupes par genre. Nous avons rassemblé les jeunes garçons, les jeunes filles. Et donc ça également, ça a permis de ressortir l'ensemble des spécificités liées au genre. Nous avons eu la chance dans le cadre de cet atelier Vision de pouvoir avoir également des jeunes en situation de handicap. Les jeunes ont renforcé leur pouvoir d'agir et aujourd'hui, je veux dire que tout ce qu'on a mis dans le dispositif de subvention en cascade que nous sommes en train de construire avec le GRED émane de cet atelier-là. Donc ça veut dire que l'orientation et même le dispositif, la manière dont il va être conçu, vient de ces jeunes. Ça vient de ces jeunes et donc ça montre que c'est les jeunes qui ont décidé comment est-ce qu'ils veulent que le fonds soit construit, même si aujourd'hui c'est nous en tant que peut-être organisation qui administrons ce fonds. Mais les jeunes décident de comment ce fonds va être géré, comment est-ce qu'eux, ils vont, disons, être présents dans la gestion de ces fonds. Parce qu'ils l'ont demandé. Et cela a été intégré. Comment est-ce qu'ils ont demandé cela? Ils ont dit que dans les comités de sélection au niveau local, ils seront représentés. Et ils ont dit comment ils seront représentés. Ce niveau de représentation qu'ils ont demandé a été intégré dans le dispositif. Donc, le pouvoir d'agir des jeunes, il est clair que c'est eux qui ont influencé carrément la construction de ce dispositif. Bien évidemment, nous avions une vision globale de départ, mais elle a été alimentée et renforcée par cet atelier-là où les jeunes, en tout cas, surtout les jeunes filles, parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses, ont su en tout cas mettre, disons, l'accent sur elles, leurs besoins premiers. Nous avons eu également des jeunes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne sont pas à l'aise avec le français. Donc nous-mêmes, dans la construction de l'appel à projet, des appels à projets dans le cadre des dispositifs de subvention en cascade, un jeune qui n'a pas été à l'école, qui ne parle pas français, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, peut accéder à ce fonds. Parce qu'il a la possibilité de postuler avec une vidéo ou bien avec un message audio sur WhatsApp. Donc ça, c'est quelque chose qui a été intégré. Donc le pouvoir d'agir des jeunes, il reste que ce soit des jeunes qui sont analphabètes, qui n'ont pas été à l'école, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient des minorités, ils ont tous été pris en compte.